Je vous propose ce matin d'ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Luc. Il y a déjà un passage que nous avons, qui a été lu ce matin, c'est l'histoire des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Luc chapitre 24, et nous lirons les versets 13 à 35. Luc 24, 13 à 35. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient, ils discutaient. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ? Quoi ? Leur dit-il. Ils lui répondirent: ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus, et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur avait été arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Jusque-là. L'histoire des disciples, c'est bien évidemment, l'histoire de ces 2 disciples, c'est l'histoire d'un chemin, d'un cheminement. Le cheminement vers Emmaüs. Et il est vrai qu'on peut facilement comparer cette histoire à notre cheminement personnel dans nos vies. D'ailleurs, nous disons souvent que nous cheminons. Il est vrai que nous cheminons des fois d'une manière plus ou moins facile ou difficile. L'Esprit de Dieu a jugé bon de nous laisser ce récit aujourd'hui pour nous exhorter, pour nous réconforter peut-être, nous édifier. Et j'aimerais ce matin que véritablement l'Esprit de Dieu puisse parler à nos cœurs et qu'il puisse nous dire ce que le Seigneur veut nous partager. Les faits se sont produits le mois de Nissan de l'année 32 de notre ère, un dimanche tôt le matin. Et cette histoire se produit le même jour, mais le soir. Donc les faits principaux sont la résurrection, bien évidemment. Christ serait ressuscité. Voilà la rumeur qui commence à se propager dans Jérusalem.
Certaines mauvaises langues disent que l'ange annonçant la résurrection du Christ est apparu à des femmes, parce qu'il était sûr que la rumeur se répandrait très vite. Toujours est-il que le tombeau est vide. Et ça, c'est un fait. Le corps de Jésus n'est plus dans le tombeau. Et puis, rappelons-nous que Jésus lui-même a prévenu. Il a dit comment les choses allaient se dérouler. Il a parlé de son arrestation. Il a parlé de la trahison de Judas. Il a même parlé du reniement de Pierre, de sa crucifixion, mais aussi et surtout de sa résurrection au 3e jour. Il n'y a pas tromperie sur marchandise. Mais à ce stade, tout le monde est perplexe. Les apôtres ne croient pas les femmes, des femmes à qui Jésus offrira la primauté de l'annonce. Quelle annonce? Sa victoire sur la mort. Sa victoire sur la mort, cette annonce fabuleuse, il va donner cette primauté aux dames. C'est un scoop. Les journalistes sont friands de scoop, pourvu qu'on ait l'info les premiers. Dans Marc 16, versets 9 à 14, nous avons un petit résumé de ce qui s'est passé. Jésus, ressuscité le matin du 1er jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il se montra sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin et se rendaient à la campagne. Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Ils n'y croient pas. Dans le récit de Luc, Jésus fait un bout de chemin avec 2 disciples, inconnus au bataillon. En dehors de Luc 24, on ne sait rien de ces disciples. Rien. L'un d'eux s'appelle Cléopas. Est-ce un homme? Est-ce une femme? Est-ce 2 hommes? Est-ce 2 femmes? Est-ce un couple? Qui sont-ils? De vrais anonymes. On n'en sait rien. Ils sont néanmoins assez proches des autres disciples, car ils savent que le tombeau est vide. Si on raconte cette histoire aujourd'hui dans la Bible, c'est que Jésus est venu à la rencontre de 2 disciples méconnus. Des disciples où on ne sait rien sur eux. Notre Seigneur, par ce geste, nous montre combien il est admirable. Car pour lui, il n'y a pas de disciple qui soit plus grand qu'un autre. Le Seigneur ne fait pas un casting lorsqu'il recrute ses disciples. Il ne cherche pas des gens honorables. Le Seigneur pose ses regards même sur des anonymes. Il n'a pas d'intérêt ou de regard pour les gens de premier plan. Jésus regarde tout le monde de la même manière. Dans nos vies, nous comportons autrement. Nous donnons de l'honneur et du crédit aux spécialistes, dans la santé, pour nos finances, dans les médias, dans l'Église. On croit peut-être que seul le pasteur peut être en communion avec Dieu, seul lui peut avoir la vérité. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas vrai. Ici, le Seigneur prend du temps avec 2 anonymes, des personnes méconnues et simples. Nos 2 disciples sont en route vers
Emmaüs, 11 kilomètres de Jérusalem. Et une conversation est engagée, comme nous le dit le verset 14 et 15. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Il est étonnant ce verset 15, puisqu'il nous dit qu'ils parlaient et discutaient. Pour moi, il est difficile de discuter sans parler. Et quand on parle, on discute. Alors on a l'impression que l'auteur se répète dans ce verset. Mais en grec, le deuxième mot est un mot qui est plus fort. Il sous-entend un échange en forme de débat. Chacun semble avoir son point de vue. Pour faire court, je pense que c'est une discussion à la provençale. Jésus, au verset 17, dit « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Littéralement, je pourrais traduire « Quelles paroles vous renvoyez-vous » Peut-être qu'il cherche à avoir une explication. C'était peut-être pas le Messie qu'on attendait. Mais si, regarde les œuvres qu'il a fait. Mais alors pourquoi il est mort ? Et mais n'avait-il pas dit qu'il ressusciterait au 3e jour ? Mais on est le 3e jour. Mais peut-être que ce n'est pas 3 jours, peut-être que c'est symbolique, peut-être que ça veut dire je ne sais pas quoi. Et vous savez, là, je reconnais parfaitement beaucoup d'entre nous où des fois on est là à faire ce genre d'échange. Que le Seigneur puisse nous éclairer. Le propre de cette rencontre, c'est qu'elle se déroule pour l'essentiel sur une route, en chemin. Nos 2 disciples sont en route vers Emmaüs. Et l'essentiel de cette rencontre se passe en voyage, en marchant, et Jésus les rejoint, les accompagne, jusqu'au moment où les disciples décident de s'arrêter. Ce voyage avec Jésus, ce n'est pas qu'un accompagnement vers Emmaüs. C'est aussi un cheminement intérieur. Cette route sera un passage à l'espérance, la vraie, à la vie. Dans ce voyage, je vois 2 cheminements. Il y a le cheminement de leurs pas et il y a le cheminement de leur cœur. Et j'ai envie de dire que nous aussi, nous avons un chemin qui s'appelle Emmaüs avec le Seigneur. Notre chemin s'appelle aussi Emmaüs. Et la particularité de ces 2 disciples, c'est qu'ils rêvaient, mais leurs rêves ne collent pas ou ne collent plus à la réalité. Quel est l'état d'esprit de ces disciples ? Et la réponse à la question, nous la voyons au verset 17. « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. « Es-tu le seul à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci ? Tu le fais exprès ? Tu n'es pas au courant ? » C'est intéressant car dans cet échange, nous nous apercevons comment le Seigneur est pédagogue, comment il s'approche d'eux. Il aurait pu très bien dire « Me voici, en gloire, je suis là, je suis ressuscité, regardez !» Il aurait pu le faire, mais il ne le fait pas. Il s'approche en toute discrétion. Vous discutez de quoi ? S'il y a quelqu'un qui sait plus que personne ce qui vient de se passer à Jérusalem, c'est bien Jésus lui-même. Qui a souffert ? Qui a porté la croix ? Qui a versé son sang pour le péché de l'humanité ? Qui a vaincu la mort ? Et il s'entend dire de ses disciples, « Mais tu ne sais pas ce qui se passe à Jérusalem ? Mais tu es né de la dernière pluie ou quoi ?» Donc de quoi discutez-vous ? Quand nos rêves ne collent pas à la réalité, c'est incroyable.
Je vous ai déjà parlé de mes enfants qui ont une passion pour les billes. Dernièrement, j'ai dû de nouveau faire Salomon en essayant de trancher. J'ai touché la bille, mais il dit que je n'ai pas touché. Alors je dis, ben alors rejoue. Donc il y a un de mes enfants, je suis témoin, le deuxième enfant joue, il touche la bille. Tout le monde voit qu'il touche la bille. Mais nous voyons qu'un de mes fils dit, non, tu n'as pas touché la bille. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il se met à pleurer quand même. J'ai dit, attends, la bille, elle a été touchée, tout le monde l'a vu. Non, elle n'a pas touché la bille. Là, c'est difficile. Vous savez, c'est difficile. Vous savez pourquoi? C'est parce que quand nos rêves ne collent pas à la réalité. Moi, je rêvais de gagner, mais dans les faits, je perds. Ça bloque. Ça bloque. C'est pas ce que je voulais. Et nous sommes comme cela. Quoi? Leur dit Jésus. Quoi alors? Expliquez-moi. Quoi? Dites-moi. Lorsqu'ils en parlent, ils sont dans une totale désillusion. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, nous dit le verset 21. Nous espérions. C'est triste de conjuguer ce verbe au passé. On n'espère plus. Nous espérions avant, maintenant on n'espère plus rien. Il n'y a rien, c'est fini. Nous espérions. Et nous aussi, il nous suffit parfois d'une déception, d'un échec, d'une épreuve, d'une contrariété, d'une prière restée sans réponse, ou dont la réponse n'est pas celle que nous attendions, et nous voilà partis dans la mauvaise direction. Nous sommes aussi comme cela. Nous rêvions d'autre chose. Ils sont tristes parce que la réalité ne colle pas à leurs désirs. Ils étaient venus à Jérusalem dans le but d'instaurer le royaume d'Israël à nouveau. Et le Messie, c'est lui qui va permettre cela. Il n'en est rien. Qu'est-ce qu'on a en retour? La mort de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Voilà ce que nous dit le verset 19. Pourquoi la réalité est-elle si loin? Nous, on s'attendait à un changement politique, les Romains chassés, plus d'envahisseurs, et puis Israël dans sa gloire totale, puisque le Messie, il est là, il est puissant, il a fait des miracles, on a vu des choses comme jamais. Il n'y a aucun doute que cet homme est envoyé de Dieu. Je ne comprends plus, on ne comprend plus, on ne sait pas ce qui se passe, on est dans la totale désillusion, il n'y a plus d'espoir. Si même lui n'a pas réussi, qui va réussir? Voilà comment fonctionnent les disciples. Pourtant, les faits étaient propres à réveiller l'espérance en eux. Mais ils n'arrivent pas à donner force à ces éléments positifs. Le tombeau n'est-il pas vide? N'y a-t-il pas des gens qui vous ont dit qu'il est vivant? Mais ça ne suffit pas. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Oh, mais il y a un mais. Et nos vies sont combien de fois construites avec des mais? Oui, le Seigneur peut tout faire, mais le fera-t-il? Oui, le Seigneur est vivant, mais l'est-il pour moi? C'est triste de mettre ce mais dans nos vies. Certains chocs de la vie peuvent nous arracher les mêmes paroles. J'espérais, mais les événements ont eu raison de mes espérances. Il y a bien eu des choses qui étaient positives, mais le poids de ma désillusion pèse plus lourd. C'est sur ce chemin de désillusion que Jésus s'approche et se joint à ses disciples.
Voilà comment fonctionne notre Seigneur. C'est formidable d'avoir un Dieu ainsi. Quand nos rêves ne correspondent pas à nos réalités, c'est terrible. Alors comment faire ? Quelle était la solution pour ces disciples ? Et quelle est la solution pour nous aujourd'hui aussi, lorsque la réalité ne correspond pas à ce que nous avions espéré ? Comment devons-nous nous comporter ? Quelle est la leçon pour nous aujourd'hui ? Avons-nous cheminé avec le Seigneur ? Jésus, le ressuscité, avec des croyants qui passent une épreuve, choisit de les questionner et de leur expliquer. Et j'aimerais relever un petit détail très important, verset 16. Il est dit « Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Quelle est la cause de cet empêchement ? Alors, on a tenté plusieurs explications. Certains invoquent l'obscurité de la fin de journée. Il faisait sombre. Et puis, ils avaient un problème, une forme de myopie aussi, je pense. Donc, certains évoquent ça. Voilà, il faisait sombre, ils ne l'ont pas reconnu. D'autres pensent qu'il s'agit de leur tristesse, de leur état d'esprit tellement négatif et fixé sur leur malheur. Pourquoi pas ? C'est vrai que lorsqu'on ne s'attend pas à voir une personne à un endroit, oui, pourquoi pas ? Mais cette explication me gêne. Jésus était là quand même physiquement. Alors 11 kilomètres, même si on marche à une allure raisonnable, quand même. Et puis, il va être à table avec eux. D'autres textes nous disent que Jésus était reconnaissable. Il est apparu au milieu des disciples et ils l'ont tout de suite reconnu. Le Seigneur n'a pas été glorifié avec un autre aspect. Il était reconnaissable. Je pense qu'il vaut mieux conclure qu'ils étaient empêchés par une action extérieure. Quelque chose d'extérieur qui les empêchait de voir. Et je vous propose de définir cette action extérieure comme celle de Dieu lui-même. Je pense que c'est Dieu lui-même qui empêchait les disciples de voir et de reconnaître Jésus. Alors, c'est peut-être étonnant, on se dit, mais quoi ? Pourquoi Dieu voudrait ? Parce que je crois que le Seigneur a là quelque chose à nous apprendre. Le chemin d'Emmaüs nous apprend que des fois, nos rêves ne correspondent pas à la réalité. Mais le chemin d'Emmaüs nous apprend aussi que la Bible est plus importante que l'événementiel. Que la Bible est plus importante qu'un scoop. Marc 16, verset 12, il est dit « Après cela, il se montra sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin et se rendaient à la campagne. » Nous avons cette petite information qui semble nous dire que le Seigneur s'est montré à eux sur une autre forme. Non pas une forme où il se révèle lui, mais où il va mettre en avant autre chose. Pourquoi cet empêchement ? Le Seigneur voulait les réconforter d'une autre manière que par une apparition en toute gloire. Il aurait pu, mais il ne l'a pas choisi. Il voulait restaurer en eux les bases d'une foi enracinée. Il voulait leur faire réaliser le sens du plan de Dieu. Et au verset 27, il nous est dit « Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Du péché d'Adam dans le jardin d'Éden, de la tête du serpent qui sera écrasé par la descendance de la femme, de cette histoire d'Abraham qui prend son fils sur le mont Morija pour symboliser ce que Christ allait vivre, de Joseph qui sera vendu pour 30 pièces d'argent, de la descendance du roi David où naîtra le roi. Jésus ne veut pas
et j'insiste là-dessus, Jésus ne veut pas que la vue remplace l'affermissement de la foi. Jésus ne veut pas, aujourd'hui encore, que la vue remplace l'affermissement de ta foi. La Bible parle de l'œuvre de Jésus. Toute la Bible converge vers le Christ et nous présente le Christ dans toute sa gloire. Ce que Dieu vise, c'est bien plus qu'une délivrance politique d'Israël vis-à-vis des Romains. Ce que Dieu vise, c'est une délivrance du péché pour le monde entier. Et pour opérer cette délivrance-là, il fallait que le Messie soit non seulement fort, mais faible. Il fallait que le Messie soit non seulement vivant, mais mort pour mieux revivre. Notre espérance s'enracine dans ce que Dieu dit dans sa parole, la Bible, et la Bible seule, mes amis. Jésus a dit dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Permettez-moi de faire une transcription en disant « L'homme ne vivra pas de scoop ou de choses extraordinaires, mais il vivra de la parole de Dieu. » C'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui devait avoir autorité dans la vie des disciples. Jésus a dit qu'il ressusciterait et je le crois. Je ne peux pas croire autrement, il l'a dit. Parce que c'est la vérité et Jésus est la vérité incarnée. Et nous avons besoin d'apprendre encore aujourd'hui, dans notre vie, dans ce cheminement vers Emmaüs avec Jésus, d'apprendre quoi ? Il n'y a que ta parole qui a du sens dans ma vie. Il n'y a que ta parole qui a de l'autorité et rien d'autre. Toutes les autres choses ne sont que poudre aux yeux. C'est pour cela que Dieu les empêchait de voir Jésus. Il leur fait une étude biblique en commençant de la Genèse jusqu'à la fin. Et tous ces textes vous parlent de moi. Croyez-les. Et c'est là l'exhortation que nous avons aujourd'hui. Qu'a dit Jésus à Thomas ? Jean 20, verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru ? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Car c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus fort que de croire à la parole de Dieu, que d'attendre un quelconque artifice. Nous ne découvrons pas Dieu au travers de l'événementiel, mais dans l'écoute fidèle de sa parole. C'est ainsi que Jésus fait naître dans le cœur de ses disciples un désir ardent pour Dieu. Lorsqu'on écoute sa parole, qu'est-ce qui se passe ? Verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Que se passe-t-il dans notre cœur ? Quelque chose est en train de... Il y a un feu, quelque chose qui est en train de naître. Ce feu, il n'est pas né parce que Jésus, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas déplacé une montagne, il n'a pas fait je ne sais pas trop quoi. Il leur a parlé de la parole de Dieu. Et cette parole a fait naître quelque chose dans leur cœur de profond. Un feu, une flamme, peut-être un lumignon que le Seigneur va raviver tout doucement. Seigneur, moi je préfère les feux d'artifice. On ne parle pas du même Seigneur. Le Seigneur de la Bible, c'est une petite flamme qui commence dans le cœur d'une âme, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et son combustible s'appelle la parole de Dieu, seule. Nos rêves sont des fois loin de la réalité, n'est-ce pas ? Mais sachez que la Bible
est plus importante que n'importe quel autre événement extraordinaire. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà à son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Je ne pense pas que le Seigneur est en train de feinter. Bon, maintenant je m'en vais, pour essayer de provoquer. Non, non, reste. Non, le Seigneur, vous savez, c'est pas un hôte qui s'invite chez vous sans politesse. Peut-être que nous disons des fois au Seigneur, écoute Seigneur, c'est bon là, si vous pouvez faire un petit break, ça suffit, tu peux me laisser un petit peu respirer. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur vous laissera respirer. Il ne s'impose pas à vous. Il ne le fera jamais. Et dans Apocalypse 3, verset 20, nous avons ce verset qui, bien souvent, il est utilisé pour l'évangélisation, mais il parle aux chrétiens. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur se tient à la porte de ta vie. Il ne s'installe pas de force. C'est pour ça que Jésus continue son chemin, mais les disciples disent à Jésus, reste avec nous. Reste avec nous. Quelque chose en eux faisait qu'ils disent à Jésus, reste avec nous. La route d'Emmaüs, c'est souvent l'histoire de mon cheminement sur cette terre. Sur ce chemin, Seigneur, mes rêves ne collent pas à la réalité, mais j'ai soif de ta présence. Seule ta parole a fermi mes pas. Donne-moi, je t'en prie, de l'écouter et de la mettre en pratique, de lui donner toute sa place. Je t'invite à t'installer dans ma vie durablement, du samedi au dimanche, et non pas seulement le dimanche, jusqu'à ce jour fabuleux où tu reviendras. En gloire cette fois-ci. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous montre au travers de cette histoire, il est vraiment ressuscité. Voilà comment se termine ce passage. Le Seigneur, verset 34, est réellement ressuscité. Le crois-tu? Alors vis-le. Un passage extraordinaire, ce chemin d'Emmaüs. Seigneur, nous sommes en chemin ici-bas. Je te prie de rester avec nous sur ce chemin, que nous puissions être à l'écoute de ta parole et que jusqu'au bout, nous puissions t'inviter dans nos vies, afin que nos rêves, au travers de ta parole, soient véritablement réalité. Amen.